Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le chapitre de SES de Terminal. Quelles sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de la mobilité sociale? Dans cette première vidéo, nous allons justement tâcher de définir ce terme de mobilité sociale, le comparer par rapport à d'autres formes de mobilité et voir aussi à l'intérieur de la mobilité sociale quelles sont les différentes formes de mobilité. Le premier point du programme nous invite d'ailleurs directement à distinguer la mobilité sociale d'autres formes de mobilité. Alors, petite précision, ici, quand on parle de mobilité sociale dans ce chapitre de façon générale, on se concentre sur la mobilité sociale intergénérationnelle. Et donc, la définition de la mobilité sociale intergénérationnelle, c'est un changement de position sociale par rapport à ses parents. Justement, ici, le terme intergénérationnel veut dire que donc, mobilité, ça bouge, social parce que ça bouge dans l'espace social et intergénérationnel parce que c'est entre deux générations, en l'occurrence donc entre la génération des parents et la génération des enfants. Donc ça, c'est à distinguer d'autres formes de mobilité, par exemple la mobilité professionnelle, au sens précis peut-être ou large, ce serait de dire un changement de profession au cours de sa carrière. Donc à chaque fois que vous changez de profession, même si c'est un poste qui est équivalent, ce serait une mobilité professionnelle. Mais surtout, dans les études de l'INSEE, quand on parle de mobilité professionnelle, on parle en fait de mobilité sociale intragénérationnelle, c'est-à-dire à nouveau un changement de position sociale, mais cette fois-ci à l'intérieur de la même génération, c'est-à-dire en fait au cours de la vie, de la carrière d'une même personne. Donc voilà, surtout ne pas confondre la mobilité sociale dans ce chapitre, donc changement de position sociale par rapport à ses parents, et la mobilité professionnelle, qui est un changement de position sociale ou éventuellement de profession au cours de sa vie. Et il faut aussi évidemment distinguer ça de la mobilité géographique, donc cette fois-ci un changement de position géographique, que ce soit une mobilité résidentielle, donc là c'est un déménagement à l'intérieur du même pays, ou une migration entre différents pays. Éventuellement aussi, en sociologie, on peut s'intéresser à l'étude des mobilités pour simplement désigner les déplacements réalisés par les individus, notamment au quotidien. Donc souvent les déplacements entre son domicile et son travail, mais ça peut être aussi pour d'autres activités. Mais ça, c'est une branche de la sociologie qui ne nous intéresse pas dans le cadre de ce chapitre. Donc voilà, ne pas confondre ces trois termes, mobilité sociale au sens intergénérationnel, mobilité professionnelle et mobilité géographique. Donc ensuite, je voudrais vous présenter les différentes formes de mobilité sociale, donc intergénérationnelle entre vos parents et vous. Pour ce faire, j'ai commencé par présenter ici, vous avez une représentation schématique des différentes catégories socio-professionnelles d'actifs. Donc ici, vous avez toutes les catégories salariés, qu'on travaille dans le cadre d'un contrat de travail pour quelqu'un d'autre, et où notamment, du coup, on peut facilement définir un niveau de responsabilité, un niveau dans la hiérarchie. Et ici, vous avez les deux catégories d'indépendants et indépendantes, donc artisans, artisanes, commerçants, commerçantes, agricultrices, agriculteurs, où là, on peut par contre pas vraiment les placer dans les hiérarchies sociales. Donc, si vous êtes parmi les salariés, il y a un changement et que vous montez ou vous descendez, c'est de la mobilité verticale. S'il y a un changement, mais que par contre c'est entre deux catégories qui sont au même niveau, donc typiquement les ouvriers, ouvrières et les employés, c'est de la mobilité horizontale. La mobilité horizontale, ça désigne aussi les déplacements entre les deux catégories d'indépendants et indépendantes, donc passer de artisan, artisane à agricultrice, agriculteur ou l'inverse. Enfin, si vos parents étaient indépendants, donc à leur compte, mais que vous, vous êtes salarié, ou l'inverse, on va parler de mobilité de statut, pour désigner le fait qu'il y a un changement de statut, passer de indépendant à salarié ou l'inverse. Une autre façon de présenter ces différentes formes de mobilité sociale, les différentes situations qu'on peut retrouver lorsqu'on étudie la mobilité sociale. C'est déjà se dire que mobilité sociale, c'est un changement de position sociale par rapport à ses parents. Donc si vous occupez la même position sociale que vos parents étaient cadres, vous êtes cadre à votre tour, c'est de la reproduction sociale ou éventuellement de l'immobilité sociale. Il n'y a pas de déplacement, on reste dans la même catégorie. Ensuite, donc si on s'intéresse vraiment aux différentes formes de mobilité, on va avoir donc des formes de mobilité verticale et non verticale. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Dans la mobilité verticale, donc il va y avoir de la mobilité ascendante.
donc de l'ascension sociale. Vos parents étaient ouvriers, ouvrières et vous êtes cadre. Donc ça, c'est un exemple d'ascension sociale. Mais ça peut être aussi dans l'autre sens, un déclassement, une mobilité descendante. Vos parents étaient cadres, vous êtes ouvrier ou ouvrière. Ça, jusque-là, c'est assez simple. Pour les mobilités non verticales, on va retrouver la mobilité horizontale. Donc, vos parents étaient ouvriers, ouvrières, vous êtes employés. Mais aussi la mobilité de statut, parce qu'à nouveau, on ne peut pas vraiment dire s'il y a une ascension ou un déclassement, mais il y a un changement, il y a une forme de mobilité. Donc par exemple, vos parents étaient agricultrices, agriculteurs, et vous êtes cadre ou ouvrier, peu importe en fait. Vos parents étaient indépendants, vous êtes salarié, ou dans l'autre sens, c'est de la mobilité de statut. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était assez courte, mais j'espère que tout est bien compris, tout est clair. Si ça peut vous aider à retenir, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est éventuellement de faire des captures d'écran et de imprimer et mettre certains de ces graphiques, ceux qui vous parlent le plus, dans votre cours. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, de mettre un petit thumbs up, voire de laisser un commentaire. Et en attendant, moi je vous souhaite bonne chance pour le bac et bonne journée.